Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2023. Qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et surtout un max de lecture au top. Je vous retrouve pour la première vidéo de l'année et ce ne sera pas une surprise que de découvrir qu'il s'agit du tag PKJ Adieu 2022. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit du traditionnel tag PKJ Adieu 2022. Je le fais depuis 2014 et je ne pouvais pas ne pas le faire cette année encore. Je suis en vacances, normalement je vous tourne 2 vidéos aujourd'hui. Je vais essayer de vous les planifier à 15 jours d'intervalle histoire de pas tout dépenser mon crédit vidéo dès le début de l'année. J'en ai une autre tournée cet été que je vous ai toujours pas montée, que je vais essayer de monter et vous mettre en ligne assez rapidement, même si la vidéo commence à être un petit peu vieille. Mais en attendant, ben voilà, on y va tout de suite pour ce tag PKJ Adieu 2022. Il est composé de 12 questions et on y va tout de suite pour la première, vos 3 meilleures lectures de l'année. Alors ma meilleure lecture de l'année, vous l'avez vu dans mon calendrier de l'Avent, bien entendu, je ne l'ai plus en papier parce que je l'ai prêté à ma maman pour qu'elle le lise. Il s'agit du Goût des mochis au Queen Amman de... Alors... Marianne P. Michael, je crois qu'elle a publié sous ce nom-là chez Hugo. Alors je suis désolée si c'est pas ce nom d'auteur-là, mais si, normalement c'est celui-là. C'est un roman feel good que j'ai lu parce que je connais l'auteur forcément et j'ai adoré. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur, une grosse surprise, je pensais pas aimer autant. Mais en tout cas si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment parce qu'il est topissime et pourtant c'est pas de la romance et c'est pas du MM. Mais il est juste génial, donc je vous conseille fortement de le lire. J'ai donc mes 2 autres coups de cœur de l'année, c'est celui-ci, donc The Princess Poison Vow de Hayley Turner. Il est sorti en français chez Bookmark en 2 parties parce que vu le pavé que c'est en anglais, j'ai tout simplement kiffé, c'est vraiment génial. C'est une nouvelle série un peu steampunk, un peu fantasy. Il y a énormément de personnages, il se passe pas grand chose dans ce tome là parce que comme souvent dans les romans fantasy, l'auteur met en place l'univers, mais j'ai tout simplement adoré, c'est vraiment un coup de cœur et je vous en reparle de toute façon un petit peu plus tard, mais bon, ça fait partie de mes coups de cœur de l'année. Mon 3e coup de cœur de 2022, c'est donc le tome 3 des Amants de Baker Street de Isabelle Lesteplume aux éditions Bookmark, donc Les Années Sussex. J'ai adoré, c'est une de mes dernières lectures de l'année, j'ai énormément pleuré, j'ai adoré cette série, c'est vraiment un énorme coup de cœur. De toute façon je vous en reparlerai, mais voilà, ce tome là fait partie donc de mes coups de cœur de l'année 2022. Deuxième question, vos 3 plus grandes déceptions. Alors plus grande déception c'est peut-être un mot un peu fort, mais les 3 romans qui m'ont un petit peu déçue. Alors le premier c'est une énorme déception parce que j'avais vraiment envie d'aimer, mais je pense que je suis pas du tout la cible pour ce roman là, ce qui est dommage parce que franchement il vendait du rêve. Il s'agit de Léo, le tome 1 de Whitsec de Ren J. Wolfe, que je suis sur les réseaux sociaux. Alors je ne remets pas du tout en cause le travail de l'auteur parce que franchement c'est moi qui n'ai pas accroché. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont aimé et j'aurais vraiment aimé mais je sais pas, je devais pas être dans un bon mood à ce moment là, en tout cas ça l'a pas fait. Ma deuxième déception c'est Iris de Hélène Findlay qui franchement vendait du rêve aussi. Je suis pas allée très loin dans ma lecture, c'est un peu comme des KGI de Maya Banks mais en version MM. Mais j'ai pas accroché au personnage, voilà, là il y a eu un truc qui s'est pas fait, donc du coup j'ai pas kiffé plus que ça. Et ma 3e déception, c'est Husband Material de Alexis Hall, qui est un roman que j'attendais énormément, que j'ai aimé jusqu'à la fin, qui m'a clairement déçue. Donc celui-là je l'ai lu en entier, mais j'ai pas aimé la fin, voilà, j'ai vraiment pas aimé la fin, et donc du coup c'est une de mes déceptions de l'année. 3e question, le meilleur roman PKJ lu cette année. Alors j'en ai lu 2 et c'était pas compliqué parce qu'il y en a un que j'ai pas du tout aimé et l'autre que j'ai adoré. Alors en vrai ça aurait pu être que celui-là, mais même si j'en avais lu beaucoup plus ça aurait été celui-là de toute façon. Il s'agit de Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde, c'est ça, de Benjamin Alire-Sens. J'avais adoré le premier, j'avais super hâte de lire celui-là, c'est un petit pavé mais je l'ai surkiffé, franchement j'ai passé un excellent moment de lecture. La plume de l'auteur est juste super poétique. J'ai vraiment apprécié de retrouver Harry et Dante et voilà, bref, c'était juste super et c'est un énorme coup de cœur aussi. Il n'est pas dans mon top 3 mais il en est pas loin. Au moins cette année j'ai lu des PKJ. Alors, 4e question, le premier livre lu en 2022, donc c'est The Last First Kiss de Diane Adams qui était une relecture. C'est le roman préféré, un des romans préférés de Loïc, je l'ai découvert grâce à lui.
Donc voilà, celui-là, je vous en parle pas, je le relis assez régulièrement, je vous en reparle assez régulièrement, mais il est vraiment très très bien. Et question numéro 5, le dernier livre lu en 2022. Alors du coup je le cherche parce que du coup j'ai plusieurs tomes. C'est celui-là, La Maison, le tome 3 de la série Blackwater de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Je vous reparlerai de ces éditions un peu plus tard. Mais c'est le dernier livre que j'ai lu de l'année et je l'ai dévoré. Question numéro 6, le livre avec la plus belle couverture. Ben voilà, on va reprendre en fait, à mon sens, il y en a des très beaux, hein. J'aurais pu vous montrer celui-là où j'adore la couverture, Blue Billings où j'adore la couverture aussi, mais je tiens à souligner le travail de la maison d'édition sur la réédition de Blackwater. Donc là j'en ai 3, les 3 autres sont dans ma palle. Les livres sont juste super beaux. J'ai craqué sur le livre, l'objet livre quand je l'ai vu la première fois et voilà, ils sont juste magnifiques. Toutes les couvertures sont différentes. D'ailleurs, toutes les tranches sont différentes, ça me fait bien chier, mais c'est autre chose. Et voilà, ils sont juste magnifiques, ils brillent, ils sont super beaux, donc du coup, voilà, c'est à mon sens les plus belles couvertures que j'ai de cette année. Enfin, de l'année dernière. Question numéro 7, une saga terminée. Alors, j'ai pas vraiment fini de saga, parce que pour moi, une saga, c'est au-delà de 3 livres, mais en fait, j'ai pas fini de série cette année. J'aurais pu vous parler des jeans de Kellyanne Ravencroft, mais il y a un dernier tome qui doit sortir, même si ce sont des nouvelles, bah du coup c'est pas vraiment terminé. Du coup je reviens sur les Amants de Baker Street, il n'y a que 3 tomes, donc comme je vous dis, pour moi c'est pas une saga, mais j'ai terminé cette série en décembre et c'est une de mes séries coup de cœur. J'aime énormément la plume de Isabelle Leste-Plume et dans cette réécriture de Sherlock Holmes, c'est juste parfait. J'ai adoré les 3 tomes, j'ai franchement passé un très très bon moment de lecture avec cette série et les autres romans de cet auteur. Et bah, si vous l'avez pas lu, je peux que trop vous la conseiller parce que c'est juste génial. 8ème question, la maison d'édition la plus lue, c'est Bookmark. Je lis énormément en auto-édition, mais au final en maison d'édition c'est Bookmark que je lis le plus. Que ce soit pour la qualité des romans, des trades et des couvertures. Voilà, c'est vraiment eux que je lis le plus, donc du coup, voilà. 9ème question, votre auteur préféré. Et sur cette année, mon auteur préféré c'était Ken Newhold. Alors c'est toujours mon auteur préféré, même si ma dernière lecture m'a laissé un petit peu patraque. Enfin patraque. Bref, vous verrez ça rapidement dans ma chronique. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, la chronique sera déjà sortie. Bref, j'ai beaucoup aimé Ken Newhold, qui était une auteure que j'aimais déjà beaucoup avant, mais que j'ai beaucoup plus lu sur 2022, et qui est du coup mon auteur de l'année. Question numéro 10, le dernier livre qui est entré dans votre bibliothèque. Alors, le dernier livre qui est entré dans ma bibliothèque, c'est un petit plaisir perso que je me suis refait, et c'est aussi mon challenge 2023. Il s'agit de Withershin, donc le tome 1 de Wayburn et Griffin en anglais, de Jordan L. Oak, qu'elle ressort en édition spéciale hardcover pour les 10 ans. Et j'ai décidé sur 2023 d'acheter et relire un tome par mois, parce qu'il y en a 11 plus un recueil de nouvelles, donc du coup voilà, c'est le premier tome, je suis en train de le lire. J'en suis là, donc ça va, j'avance bien. Et c'est juste un plaisir parce que ça faisait longtemps que je voulais me refaire la saga et ben, comme ça moi j'ai pas d'excuses et donc voilà, c'est le dernier livre qui est rentré dans ma bibliothèque. Question numéro 11, le livre dont tu as le plus entendu parler, lu ou non. Alors en fait il y en a 2. Sur mon calendrier de l'Avent, je vous avais parlé de Dark Rise de C.S. Pacat, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, qui est juste magnifique, regardez comme le livre est beau. Je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux et c'est clairement un livre dont j'ai énormément entendu parler sur 2022. Mais il y en a un autre et effectivement j'y avais pas pensé, c'est une de mes abonnées qui elle l'a mis sur son calendrier de l'Avent. Livresque, et elle a raison, c'est Moda Tsushi, donc le tome 1, le grand maître de la cultivation démoniaque de l'auteur s'appelle Mo Xiang Tongxiu. Vous avez vu mon chinois. C'est la version française ici que j'ai là. Moi je les avais déjà en anglais et la version française est sortie chez Bookmark. C'est The Untamed, c'est voilà, la traduction française de la série Moda Tsushi que j'adore, dont je vous ai énormément parlé depuis 2020, que j'ai en anglais et que je suis donc contente d'avoir en français, que j'achèterai clairement pour soutenir la maison d'édition. D'ailleurs je pense que si j'ai le temps je me le relirai en français. La version anglaise on est déjà à 4 tomes, il y en a un 5e de prévu, je sais pas combien ils en prévoient. Je peux même pas imaginer combien il y en aura en français. Le bouquin en chinois faisait 1200 pages, 1800 pages, je sais plus, un truc, ouais, 1800 pages je crois, un truc abracadabrant. Bref,
Modao Sushi, on en a énormément entendu parler. 12e et dernière question, le livre que vous attendez le plus pour 2023, il s'agit de The Emperor's Bone Palace, c'est le tome 2 de machin là, l'autre de Ellie Turner. Voilà, vous avez compris, je vous le ressors si je le retrouve. Hop, il est tout, bien sûr il est tout en forme. Donc la suite de celui-là qui doit sortir normalement au mois d'avril. On doit avoir le cover reveal bientôt et j'espère recevoir l'arc comme j'avais reçu l'arc de celui-là parce que c'est vraiment une série que j'aime énormément. Donc j'ai super hâte à ce tome 2 qui doit sortir du coup en 2023. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers les autres adieux 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pour arriver, ça commence à en faire. Hein. Et j'ai dû parler super vite, je suis désolée, j'ai plus du tout l'habitude de faire des vidéos. Je vous en tourne normalement une deuxième dans la foulée, qui sera les 12 mois, 12 livres, donc le bilan de l'année avec mes 12 livres préférés, donc vous allez en revoir certains. En attendant, je vous remercie de votre fidélité. Je vais essayer, je dis bien essayer, de vous tourner quelques vidéos en 2023, en tout cas un petit peu plus que 2022, mais je sais pas du tout si j'aurai un motif ou pas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!